Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de bonne digestion. Comment éviter les ballonnements, les troubles digestifs lorsqu'on augmente la quantité de cru ou la quantité d'aliments végétaux, tout simplement, dans notre alimentation. Il faut bien comprendre que l'alimentation classique, où nous avons des pâtes blanches, du fromage, de la viande, des légumes cuits, etc. L'alimentation à peu près très saine, classique, ne contient pas plus que 15 à 20 grammes de fibres par jour. Ce qui est déjà une alimentation saine, une alimentation vraiment saine. Que vous allez choisir de temps en temps des céréales complètes, que vous mangez de temps en temps des légumineuses, etc. Il y a des légumes quand même, il n'y a pas que les produits transformés. Si l'alimentation est très transformée, ça peut être même 5 à 10% et ça c'est absolument inadéquat. Alors, recommandations mondiales disent 30, 35, 40 grammes de fibres est idéal. Mais lorsque vous commencez à passer au végétal, et même pas 100% cru, parce que là encore on mange beaucoup plus de végétaux, mais imaginons que vous consommez du riz complet, du tofu, du quinoa, des salades comme ça, des fruits, etc. Ultra sain, très simple, etc. Votre alimentation a même pas 2000 calories par jour, donc l'alimentation d'une petite femme, bon, imaginons 2000 calories par jour, vous êtes capable de consommer entre 50 à 60, 70 grammes de fibres, voire certains, si on a des journées, on choisit des aliments particulièrement riches en fibres, on peut arriver jusqu'à 80-90 grammes. C'est 3, 4, 5 fois plus que ce que vous avez mangé toute votre vie. Qu'est-ce que ça fait par la suite? Ça fait tellement travailler le ventre, c'est idéal. On a vu en fait dans les études scientifiques sur la période paléolithique et l'alimentation paléolithique qui n'est pas du tout chasseur et les cueilleurs. Les hommes consommaient environ 100 grammes de fibres, même en étant plus strict crudivore et en mangeant les lentilles germées par tasse, il est difficile d'arriver à 100 grammes de fibres par jour. Alors, où était la place pour la viande? Les scientifiques ne savent pas trop, donc ça, c'était exceptionnellement quelque part dans l'alimentation, voire pas du tout. Donc, les recherches scientifiques montre clairement que l'alimentation paléo, c'est pas du tout ce que vous croyez ou que vous entendez parler d'eux. Ce n'est pas les produits animaux qui étaient la base d'alimentation des hommes. Impossible. Parce que si vous consommez les produits animaux, je ne sais pas combien de végétaux il faudrait consommer à côté pour fournir 100 grammes de fibres par jour. C'est immense. Mais comment gérer cette augmentation de fibres et les soucis digestifs qui peuvent venir parce qu'on fait une transition alimentaire? Première chose, manger en douceur. Donc, ça veut dire mâcher, manger calmement. C'est la première chose. Si notre nourriture n'est pas mâchée, on aura des soucis digestifs. Deuxième clé, transitionnez doucement. Si votre alimentation était à 80% cuite, augmentez les quantités de cru petit à petit. Si vous consommez régulièrement des pâtes blanches, du pain blanc, du riz blanc, remplacez par du complet quelques fois par semaine et augmentez doucement. Augmentez par 5 grammes, 5 grammes, 5 grammes. Donc, plus de végétaux frais et bruts vous consommez, donc non transformés, éliminez des huiles, ça c'est des calories vides, ils nous apportent strictement rien. Remplacez, si vous souhaitez consommer de la graisse, par de l'avocat, des oléagineux entiers, le beurre de sésame, le beurre d'amande, en privilégiant aussi les oméga 3 et en équilibrant les oméga 3 parce que grosse consommation d'oméga 6 des oléagineux n'est pas une chose bénéfique.
Incorporez vos salades petit à petit. Au début, mettez du cuit dans votre salade, que ça soit plus doux, que vous digérez mieux. Renforcez votre digestion d'abord par le riz complet en passant du riz blanc. D'accord? On apporte des fibres. Mais c'est plus doux à digérer. Les légumes vapeur sont plus doux à digérer, moins agressifs au niveau de la fibre que du cru. Donc, transitionnez comme ça. D'abord le petit déjeuner, après dîner, etc. Nous le faisons assez rapidement, mais avec un programme très adapté durant notre programme transformation. Et nous apprenons vraiment étape par étape à passer par une alimentation de plus en plus crue et surtout entièrement végétale et satisfaisante et joyeuse. Alors, troisième clé, évitez de boire et de consommer des choses gelées et froides. Donc, si vous avez des soucis digestifs, évidemment, les quantités de glace à la banane, smoothie avec des aliments très froids, glacés, ça a une bonne texture, ça a un bon goût, mais ça bloque le trajet digestif. Ça peut donner des spasmes, ça peut donner des gaz. Les enzymes digestifs ne sont pas extrêmement bien actifs à ces moments-là. Ça ralentit en fait la digestion. Mais il est de même pour les aliments beaucoup trop chauds. Si vous brûlez vos enzymes digestives, votre estomac, vous n'allez pas bien digérer. Donc, il faut que ça soit de température agréable à manger. Peu importe que c'est un aliment cru ou un aliment chauffé. Il faut qu'il soit ramené à une température agréable à manger, qui ne vous brûle pas. Elle peut être plus ou moins chaude. Elle peut être fraîche, mais pas glacée et pas brûlante. Et quatrième clé, ce sont les boissons gazeuses. Le gaz crée du gaz. Si vous consommez du gaz, il ne faut pas s'étonner qu'on a un intestin irrité et que ça nous donne des ballonnements, même si c'est juste de l'eau pétillante. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser lors de fêtes. Mélangez le jus avec de l'eau pétillante. Mais après, ça s'arrête là. Ensuite, pas de paille. La paille crée en fait l'absorption de boules d'air et on salive pas suffisamment les choses qu'on boit, donc ne buvez pas à la paille même si c'est que de l'eau. Ensuite, soyez présent lorsque vous mangez parce que ça aussi, c'est une clé pour pouvoir digérer, apprécier, aimer et assimiler les aliments que vous mangez. Il faut que votre cerveau sache ce que vous mettez dans la bouche et pourquoi. Sixième clé, mangez lorsque vous avez faim. Alors, aucune restriction. Si, vous mangez 1000 calories par jour et vous n'avez jamais faim, il y a un problème de métabolisme. Ça, clairement, il faut régulariser les choses. Mais lorsque vous mangez les aliments naturels, essayez de faire la différence entre la faim et envie émotionnelle. Lorsqu'on mange avec le ventre encore plein, les aliments non digérés, ça crée des soucis. Ou lorsqu'on mélange trop de choses et on mange du sucré et des fruits et le cuit et le cru et on mélange tout et hop, et en dessert, ceci et encore une petite sucrerie et une date par-ci et une date par-là, même pour les crudivores, il y en a qui grignotent toute la journée. Évidemment, on mange souvent lorsqu'on mange végétal, tous les 2 à 3 heures, mais on ne grignote pas toute la journée. Il y a des pauses pour le souci digestif. Une fois que le repas il est digéré, on a faim, on passe à un repas suivant. Et il n'y a pas de règles strictes. Alors, arrêtez, septième, de jeûner tout le temps. Votre métabolisme ralentit. Ça peut être une clé de temps en temps. Mais le jeûne n'est pas un mode de vie. C'est un mode de soin lorsqu'on est malade. Ce n'est pas un mode de vie. Évidemment, il est conseillé de ne pas manger trop tard ni trop tôt matin. Il faut cette pause en moins de 2 heures. 12 heures, c'est bien. Donc, vous avez fini à 20 heures et vous ne recommencez pas avant 8 heures le lendemain, sauf si effectivement vous mangez peu le soir et vous avez très faim le matin. Ça, il faut respecter. Les femmes enceintes et allaitantes, parfois les enfants, la nuit, il faut manger. Pareil pour les enfants. D'accord? Donc, lorsqu'on a vraiment faim, il ne faut pas se dire c'est pas l'heure. Mais ne vous forcez pas à manger non plus parce que c'est l'heure.
Mais non plus, n'implémentez pas 16-8 heures strictement ou encore moins, d'accord, de jeûne intermittent, donc les fenêtres plus strictes, parce que votre métabolisme va être tout simplement en l'état j'accumule, je garde parce qu'après je suis affamée. Ça a beaucoup de mauvais effets sur votre métabolisme, la perte du poids et autre chose. Évidemment, on mange moins. En 4 heures, on mangera moins qu'en 14 heures dans la journée. C'est clair. Donc, certains perdent du poids, ils ont plus d'énergie. Oui, parce qu'on ne surcharge pas en si peu de temps de mauvais aliments. Donc, on mange quand même avec plus de conscience. Ou on choisit les meilleurs aliments lorsqu'on fait les jeûnes intermittents parce qu'on a déjà fait une certaine démarche vers une alimentation et un mode de vie plus sain. Mais ce n'est pas un saint graal, jeûne intermittent. Parce que avant tout, ce qui vous soigne, c'est ce que vous mettez et choisissez de mettre dans votre bouche. Et pas quand et comment. Ça, c'est beaucoup plus important. Alors, dernière 3 petites conseils. Donc, 8e, mangez lorsque vous êtes assis, pas allongé, pas tourné, pas en courant, si c'est possible. Et gérez votre stress. Trouvez un moyen de vous apaiser. Méditation, yoga, les affirmations positives, les différentes musiques qui apaisent, etc. Subliminaux, hypnose. Il y a tant de choses qui peuvent aider dans la gestion du stress. C'est très important pour bien digérer. Manger intuitivement est quelque chose à apprendre, mais beaucoup de personnes ne comprennent absolument pas ce que ça veut dire manger intuitivement. Donc, je ne vais pas mettre ça. Si vous n'êtes pas vraiment bien accompagné, vous pouvez faire plus du mal que du bien. Et dernière chose, 10e, c'est le mouvement. Faire du sport, bouger, ce n'est pas obligé d'être un sport intensif. Il suffit juste que vous marchez, que vous travaillez dans le jardin, que vous faites quelque chose d'actif, que vous ne soyez pas assis toute la journée devant l'écran avec le bouquin ou quelque part. Ça arrive, les journées de pause, de mauvais temps dehors, etc. sont très bénéfiques pour nous, mais il faut qu'il y ait une certaine activité. Ça aide beaucoup à la digestion et à renforcer, accélérer le métabolisme. Voilà les 10 clés pour mieux digérer lorsque vous transitionnez ou que vous êtes déjà dans l'alimentation végétale ou même vivante et vous souffrez toujours de soucis digestifs. Alors, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à la partager également. J'espère qu'elle vous aide à mieux comprendre. Et si tout ça vous faites déjà et ça n'aide pas, il y a plus de problèmes dans votre alimentation et à ce moment-là, n'hésitez pas à demander de l'aide. Nous allons être heureux de travailler avec vous et ajuster toutes ces choses-là parce que votre alimentation, c'est ce que vous digérez et c'est ça qui crée une digestion très agréable ou des désordres digestifs à l'intérieur de vous, tout simplement. À très bientôt. Au revoir. N'hésitez pas à commenter.